La baisse du nombre d'immatriculations automobiles en Europe, ce n'est pas seulement une information économique, ce que les analystes nomment une info corporate, tu vois, le modèle où tu réfléchis en termes de renouvellement du parc auto, concurrence entre des gammes de produits, de segments de marché et autres. Moins de véhicules achetés en Europe, la tendance est réelle. Longtemps, la voiture a été un produit de consommation, si ce n'est bon marché, en tout cas accessible à toutes les bourses. Aujourd'hui, ça change, non pas en raison d'une augmentation du prix de l'achat, mais d'une envolée des tarifs de l'entretien, notamment en ville. Vivre à Paris en 2020 avec une voiture, cela tend à devenir un signe extérieur d'aisance financière. Circuler dans une capitale européenne, Paris, mais ça peut être également Berlin, Londres ou même Amsterdam, ce n'est pas à la portée des petits salaires. L'essence coûte cher, le prix du stationnement, n'en parlons pas. Autre pépin, c'est celui du garagiste, car ça arrive, les voitures de temps en temps tombent en panne, les réparations engagent des frais tout à fait significatifs. Ajoute à cela les amendes, les contraventions, le prix de l'assurance, le remboursement de leasing, et à la fin, en fin de course, ça fait de l'argent. L'Europe a beau avoir été la terre natale de l'automobile, il n'y a pas cette culture américaine de la famille où papa, maman et les deux enfants roulent chacun en décapotable grise métallisée avec les jantes en aluminium et la musique à fond pour ne pas entendre la sirène de la police derrière lancée à ses trousses. Les Européens sont pragmatiques, ils comptent leurs sous. Une voiture, c'est cher. Ils ont entendu le message sur la pollution des moteurs qui affectent l'environnement. Beaucoup préfèrent s'asseoir dans un bus ou un métro pour surfer tranquillement sur leur smartphone plutôt que vivre 1 heure d'embouteillage pour aller au travail. Avant, la voiture était un objet personnel avec une forte fonction identificatoire. Aujourd'hui, se balader les mains dans les poches, juste pousser la porte d'un loueur de voiture pour le week-end, le temps d'une balade en famille ou entre amis. Ce schéma se banalise, sinon il te reste toujours la location annuelle à des prix qui sont toujours chaque année de plus en plus compétitifs et qui tournent de plus en plus vers le discount. Bref, tout ça pour dire que tu peux vivre en Europe, rouler en voiture sans acheter de voiture. Tu en as les avantages sans les inconvénients. Un jour viendra peut-être où la génération voiture personnelle, la voiture personnelle, eh bien cette génération sera celle de nos grands-parents.